Agmara, on a traduit à Braïta. Pas quel jour à l'Agmara ce qu'on est en train de faire. C'est parce qu'il a commencé en ayant une. Non, non, c'est pas l'Agmara qui dit ça. Julien, détrompe-toi. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? Non, non, non. Voilà. Il y a marqué qu'il avait un besoin quand il a commencé à prier. C'est l'Agmara qui dit ça? C'est Rashi, donc c'est pas l'Agmara. Et on expliquait que Rashi, il y a un grand problème sur Rashi. Parce que la Braïta, juste après, elle dit que celui qui a prié en ayant un besoin, il n'est pas quitte. Donc on avait une autre explication que Rashi. Vous vous rappelez l'autre explication que Rashi? Je reprends. Il y a une opinion dans la Gemara qui dit, c'est ou Rav Hamnouna ou Rav Frisdan, c'est pas c'est qui, que comme maintenant, même qu'il a eu une interruption très courte, il a eu une petite urinade, il doit reprendre la tfila depuis le début. Rashi dit parce que tout ce qu'il a prié jusqu'au moment où il a uriné, il avait une forte envie d'aller aux toilettes. Et quand tu as une forte envie d'aller aux toilettes, ça invalide ta prière. Comme ça, Rashi l'explique. Le problème, c'est qu'on comprend bien celui qui dit qu'il faut reprendre depuis le début, mais on ne comprend pas celui qui dit qu'il reprend là où c'est arrêté, parce que la Braïta, juste après, dit celui qui a une forte envie et qui prie, il n'est pas quitte. Donc la Braïta aurait dû être une question sur la Mora qui dit reprends là où tu t'es arrêté. Et la Gemara ne présente pas cette Braïta comme une question, mais comme étant une loi établie que tout le monde reconnaît. Donc c'est la question qu'on pose sur Rachi. Comment tu expliques que l'opinion qui dit que tu reprends depuis le début, parce que ce qu'il a fait de la prière depuis le début, c'est qu'il avait une forte envie. Alors, je comprends l'opinion qui dit qu'il reprend depuis le début, mais l'opinion qui dit reprends là où tu t'es arrêté, je ne comprends pas. Parce qu'il a une forte envie, il ne devrait pas être quitte. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est la question contre Rachi. Et donc, on a rapporté l'explication du Roche, qui était. C'était après, ça pourrait être petite soirée directement. Nachon, mais Rachi ne le dit pas. Ça, c'était l'invention de Marco. Et dans les mots de Rachi, c'est très compliqué parce que Rachi ne le dit pas. Ce chilouk-là, il est tellement fort, fallait que Rachi le dise. Il explique. Vazé, Nitzrar Nekavav, Tsoa, il aurait dit Rachi. Mais Nigmar, c'est pour. Il le dit pas, Rachi. Il y a une autre réponse sur Rachi qu'on verra plus tard. Ouais. Et d'abord, j'essaie de voir l'explication des autres Rishonim. Ouais. C'est quoi les mots de l'Agmara? Pourquoi il doit reprendre la tfila depuis le début? Parce que Gavra des Houya, il est exclu de la mitzvah. Pourquoi il reprend là, il s'est arrêté? Parce que Gavra Chazé, il est apte. De quoi on parle? Rachid a dit Dachouille, parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. D'accord? Et on a dit c'est une opinion isolée, Rachid. Qu'est-ce que disent les autres Rishonim, et en particulier le Roche qu'on avait expliqué ici? C'est quoi Dachouille Veraouille? Vous vous rappelez ou pas? Michael, tu te rappelles? Non, moi j'avais ce qu'il a dit Julien en tête aussi, donc je sais pas. Bon. Donc c'est la faute de l'enseignant. Mais tu sais que quand tu as Julien en tête, tu risques de faire des cauchemars, fais gaffe. Le... C'est Julien. Non, moi aussi j'avais le Yann que il avait envie au début, alors Non, il a donné. j'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris. Bon, tu as besoin de t'exprimer, mais j'ai compris ce que tu as dit, Michael. Donc, C'est malade, quoi. Ça, seulement, ça, si on ne pas, l'autre explication dans l'Agmara, ouais, qui est d'une part plus simple, et d'autre part, on va voir pourquoi Rachid n'en a pas voulu, ouais. L'autre explication dans l'Agmara, c'est de dire qu'au moment où il urinait, quand le monsieur il est en train d'uriner, tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas prier à ce moment-là, bien sûr. au milieu de son urinade. Mais s'il prie quand même au milieu de son urinade, il prie quand même. Mhm. Il n'est pas fort, il est pressé. Ouais, donc c'est Il a une envie pressante, il a une fila pressante. Ouais, donc c'est goutte à goutte, il y a un midas, mais terminé. Non, non, je parle du cas où il s'en rend compte. Pourquoi tu prends des cas particuliers? Ah, prenons des cas simples. Le monsieur, pendant qu'il urine, il fait sa prière. Ouais, termine. Est-ce qu'il est raouille ou dachouille? Est-ce qu'il est apte de faire sa prière au milieu de l'urinade? C'est la question. Mhm. Alors c'est ça la marloquette, Amoraïm.
Comme au moment où il urine, il n'est pas apte à prier. Donc il y a une interruption entre la première partie de la tefila et la deuxième, à un moment où il n'est pas apte, où il exclut la mitzvah. Donc cette exclusion de la mitzvah empêche de connecter la première partie de la tefila avec la deuxième. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, de connecter la première à la deuxième? On a parlé de cette explication. Vite, bien sûr, vite, puisque personne ne l'a retenu, mais on l'a dit. Donc je reprends. Le problème, c'est le moment où il urine. S'il urine le temps qu'il faut pour faire toute la tefila, c'est une trop longue interruption. Donc tout le monde est d'accord. Il doit reprendre depuis le début, d'après Ravashi. Hein. Mais quand c'est une petite interruption, alors il dit, un amour a dit, ben, petite ou grande, ça ne change rien. Puisqu'au moment où il urine, sa prière n'est pas une prière à ce moment-là. Donc comment tu peux connecter le segment A avec le segment B, puisqu'au milieu, il y a une zone vide. Tu veux ou pas? Et l'autre, il dit non, il est raouille. C'est-à-dire que même au moment où il urine, bien qu'il n'a pas le droit de prier à ce moment-là, s'il avait prié, ça aurait été compté. J'ai pas Vous compris suivez ou pas? la différence avec la première explication qui a été repoussée, j'ai pas compris. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je comprends même pas ta question, Michael. Bah, le premier, on a dit que la marloquette entre Hadamar et Hadamar, c'était qu'il a attendu pour Shah T'as attendu? À la fin de. Il y a eu un temps, il y a eu une interruption. Julien, tu veux répondre à la question de Michael? C'est quoi la différence entre les deux explications ou t'as pas compris non plus? Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Il est dans cette fille-là en se retenant déjà. D'après Rachi, on regarde pas le moment où il a uriné, on s'en fout de ce moment-là pour Rachi. On regarde tout ce que tu as dit comme prière avant était invalide parce que tu as prié dans un état où tu avais besoin d'aller aux toilettes. On regarde pas d'après Rachi le moment où il urine. C'est pas ça le paramètre déterminant pour Rachi. On regarde avant. Avant, puisque tu avais envie, donc tu es invalidé dans ta prière, elle est invalidée. Et l'autre, il dit non, même que tu avais envie, t'es pas invalidé. C'est la question, mais comment ça, t'es pas invalidé quand tu as envie? D'accord? Ça, c'est Rachid. Alors, d'après l'explication qu'on donne, qui s'appelle le Roche, on regarde pas du tout ce qui s'est passé avant. Même que tu as envie ou pas, c'est pas le sujet. Ouais, tu as envie ou pas. Alors, Julien, il dit, d'après le Roche, je vais expliquer de quelqu'un qui a une maladie. Puis Tom, ça lui a jailli. Mais il n'avait pas une envie. D'après le Roche, il faudrait faire une Ukimta, on parle de quelqu'un, un petit vieux, ouais, qui a une vessie, comment dirais-je, Réglé. défaillante. Il a une vessie défaillante. Il a commencé sa prière, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Il a commencé à Odou, tout allait bien. Il est arrivé, mais Odou, va te couche. Ouais. Et donc, Vous croyez dans la venue de Vessie voilà. si c'est toi, il n'y a pas de problème. Ouais. Vous entendez ou pas? Donc le monsieur, le sujet, c'est pas l'envie ou pas l'envie, non. L'envie, on le verra plus loin. Si de toute façon, tu avais envie d'aller aux toilettes, c'est déjà écrit mes fourrages que t'es pas quitte. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Donc tu n'avais pas d'envie. Ou bien, tu avais une envie, mais tu pensais tenir 72 minutes. Tu avais une envie. Tu ne vas pas parler de quelqu'un de malade. Mais tu as mal jugé, ouais, ta force de retenue. Quand tu dis ça, je me dis que Rachid, il pense pas. T'avais pas pensé. Je parle pas de Rachid, n'embrouille pas mes camarades. Pour l'instant, j'explique le Roche. Non, non, s'il te plaît, Rachid, on reprend. Je ne sais pas comment on fait. D'abord, on explique Rachid, après on explique le Roche, après on compare. On n'est pas en train de comparer puisqu'on n'a pas fini d'expliquer le Roche. Quand on a fini le Roche, on compare les deux. Toi, tu vas vite, bon Hachem, mais j'ai pas envie de les perdre, mes amis. Tiraga Julianus. Donc on est dans le Roche. Donc est-ce qu'il avait envie de commencer à prier? Ou oui ou non? Et si on dit que oui, il faudrait dire qu'il pensait qu'il allait tenir 72 minutes. Et on va voir dans la Gemara plus loin que quand tu penses tenir 72 minutes, ta prière est valable. Alors pourquoi faut commencer depuis le zéro? Parce qu'au moment où tu urines, c'est un moment où tu n'as pas le droit de prier. Qui a dit qu'on priait? Dans le Marat, non, c'est pas marqué qu'il prie, qu'il a. Mais justement, c'est justement, il prie pas à ce moment-là. Ce qu'il a fait avant, c'est bon.
Il y a une coupure. Il y a une coupure. Il y a une coupure. Est-ce que ce F-sec est venu casser ce que j'ai fait avant? Ouais. Alors, il y a un opinion qui dit t'es d'achouille à ce moment-là. C'est-à-dire que avoir un petit peu envie d'aller aux toilettes, ouais, ça n'invalide pas la prière. Mais là, je suis aux toilettes. Là, je suis en train d'uriner. La vadaï, ça invalide. Donc, à ce moment-là, c'est un moment où ma tefila, elle vaut rien. Donc, j'ai le segment A, le segment B où j'urine, et le segment C où je veux. Qu'est-ce que je mets dans le segment C? La fin de la tefila ou je reprends au segment A? Et comme au segment B, c'est le moment où j'urine, ouais, c'est impossible de prier à ce moment-là, et ça vaut rien. Alors, je dois reprendre au début. Et l'autre, il dit non, même qu'à ce moment-là, j'ai pas le droit de prier, j'ai pas le droit de prier, et donc ça me fait une certaine interruption, mais je suis quand même raoult, c'est-à-dire, je suis pas. Alors, comment ils expliquent les Rishonim? Là, je vais devoir vous rapporter parce qu'on n'a pas fini d'expliquer le Roche. Comment ils expliquent les Rishonim, les Tosfot qui partagent l'opinion du Roche, ouais? Comment ils expliquent? Ils disent quelque chose d'important. Je vais vous poser une question pour comprendre le Roche. Je vais vous poser une question. On a vu que Keneged Hamoud, c'est Doraïta, non? Keneged Hamoud, c'est Doraïta. Ouais. Tu comprends cette phrase orale Keneged Hamoud, c'est Doraïta? De Toeva ou de Herva? On a répondu à ça, il est derrière l'arbre. Ouais, c'est quand on voit Il est le. derrière l'arbre. Il est derrière l'arbre. C'est pas Herva, il est derrière l'arbre. Voilà. Ah, c'est On voit juste le G. Keneged Hamoud, c'est voir le G. Keneged Hamoud, c'est voir le G. Ok. Et ouais. Maintenant, quand le monsieur, il est en train d'être le jeteur lui-même, il ne le voit pas. Est-ce que ça s'appelle Keneged Hamoud ou pas? Il y a le Marloquet Rishonim. Les Baletosot disent que non. Il ne s'appelle pas Keneged Hamoud. Parce que ça semblerait, d'après Tosfot, c'est plus un problème de Re'iyat Tsoa. Ouais? De Re'iyat. On a vu qu'il y a un problème d'être dans la proximité de la Tsoa et de voir la Tsoa. Alors Keneged Hamoud, c'est voir la Tsoa. C'est écœurance qui sort. Après, quand c'est tombé, c'est plus anonyme. Quand tu vois le jet, tu sais que c'est de l'urine. Après le jet, faut renifler, il faut faire une petite biopsie, ouais. Mais c'est moins. La tsoa, elle est visible, la tsoa. Les excréments, c'est visible. On sait ce que c'est. L'urine, c'est du liquide. Mais quand ça sort du jet, quand c'est dans le jet, eh bien, c'est clairement de l'urine. D'accord, vous me suivez ou pas? Non, Samuel, si tu as du mal à être concentré ce matin, non, s'il te plaît, je suis sérieux. Si tu as du mal, le cours que je suis en train de faire est compliqué. Mes paroles, je D'accord, suis excité. d'accord. J'ai un cours difficile à mettre, ne me dérange pas. Problème, Raph. Ne me dérange pas. Je suis parti, j'avais l'intention de partir. Oui, mais pars plus vite, s'il te plaît. Parce que j'ai vraiment une difficulté d'enseigner ce cours-là, il est compliqué. Interrompre dans mes paroles, je suis très excité, Raph. D'accord, très bien. Donc, si tu sens que tu n'es pas capable de tenir 72 minutes, tu es inapte à venir au cours. Partir, Raph. Donc, mais il fallait pas venir si tu étais excité. Non, mais je ne me suis pas senti au début. On continue. Au départ, j'ai pas On continue. On continue. Donc, Tosfot, il pense que ça s'appelle pas Keneged ou Hamoud au moment où il est en train d'uriner. D'accord? De lui-même. Donc, Mhm. comment? De lui-même. Lui-même, oui. Son Je comprends pas la phrase. Son Hamoud à lui-même, le monsieur. Il n'est pas devant le Hamoud. Non, c'est lui. Lui-même. C'est lui qui est en train d'uriner. Mais il n'y a pas de G, quoi. Il y a un G, bien sûr qu'il y a un G. Mais il le voit pas. Ok. Ce que je suis en train de vous expliquer, d'après Tosfot, c'est un problème de Re'iyah, Ouais. pas de Metsiout. Il y a la Metsiout d'Atsoa qui est dans Arba Hamot. Ça, c'est un problème, même si je ne la vois pas. Est-ce que le Hamoud qui est en train de sortir, est-ce que le G qui est en train de sortir, c'est comme si j'étais dans Arba Hamot de l'Atsoa? Ou non, c'est un problème de Re'iyah. Tosfot, il pense que c'est un problème de Re'iyah. Donc, comme il ne l'a pas vu, donc c'est pas un moment où c'est à sourd de Raïta. C'est un moment où les Chachamim, ils t'ont interdit de prier.
Et sur ça, il y a une marloquet de Rav Hamnouna et Rav Chisda. Ce moment-là où les Chachamim m'ont interdit de prier, est-ce qu'ils m'ont interdit de prier comme si que j'étais devant le Hamoud et donc je suis inapte, c'est Filato Eva, ouais, ou non, ils m'ont interdit de prier, c'est un Issour des Rabbanan qui n'invalide pas la première partie parce que je suis quand même Midoraita apte à prier. C'est juste un Issour des Rabbanan. Vous comprenez ou pas? Quel statut ils ont donné au moment où j'urine? Est-ce que c'est le même statut que Keneged à Hamoud ou pas? Vous me suivez ou pas? Excusez-moi, Rav. Machoul lecha. C'est clair, les amis, le roche? Donc, lui, il explique le roche et les balétosphot, ouais. Et Rabbi Uda Sir Leon et le Ramedou Perez, tous les balétosphot, ils disent à peu près la même chose, ouais. Que non, Ish Dachouille ou Ish Raouille, c'est pas depuis le début de la tefila est-ce qu'il était Dachouille ou Raouille comme Rashi. C'est au moment où il urine. Est-ce que ce moment-là, c'est comme si qu'il était Keneged Hamoud et donc c'est Vadaï, celui qui prie dans Arba Hamot de Tsoa, Vadaï que, ou le Raouille. Celui qui prie dans Arba Hamot de Tsoa, Vadaï ou le Raouille. Est-ce que le G, c'est comme de la Tsoa, des excréments, ou non? Ça reste de l'urine, mais que quand je le vois, c'est un problème. Vous comprenez ou pas le problème? C'est quoi la source de ton chameau, l'urine? Kaf et Amoudbet. Tosfot la cite. Tosfot, où Tosfot? Voilà. Regarde, Tosfot, il dit les Kaman. Non, il dit pas. Non, non, il le dit pas. Non, non, il le dit pas. Non, non, il le dit pas. Le Kaf et qui rapporte, c'est pour dire autre chose. Quelque chose qui est absorbé, ouais, ça s'appelle pas qu'il est là, l'urine. D'autres Rishonim qui traitent la même question que Tosfot rapportent. Comme on a vu plus haut, lui te dit Miunire afilu imiesh ben tofer medaber Kevan Moreta ena surila keneged bilvad. Ouais, qui donne pas la source Tosfot. Et c'est plus loin, c'est dans Café. D'accord? C'est dans Café. C'est dans Café Hamoud Aleph, il y a marqué Lo asra Torah et la keneged Hamoud bilvad. Vous entendez ou pas? Lo asra Torah et la keneged Hamoud bilvad. C'est un peu plus bas que la moitié de la page de Café Hamoud Aleph. La source, c'est quoi? C'est quelque chose ce qu'on avait vu sur la 140 ans, c'est quoi? C'est. Voilà. Nous, on apprend ça. Amar Rav Yehuda, Safek Tsoa. C'est un Safek s'il y a de la Tsoa à la maison. Mutarim. Beashpa, Asurim. Safek Meragleim, Afilou Beashpa, Nami Mutarim. Ouais. Pourquoi tu as un Safek sur de l'urine présente ou pas? C'est Moutar. Parce que c'est Safek des Rabanan, les Kula. Pourquoi c'est des Rabanan l'urine? Ouais. Savarla qui a des Rabamnuna. Amar Rabamnuna, lo asra Torah la keneged Hamoud bilvad. Ou que des Rabbi Yonatan, ramektiv, viati elecha mechutz la machane, viatzata shama achutz, virti veeti elecha, vechisita et saatecha, ketzad, kan begdoilim, kan bektanim. Alma, ktanim, lo asra Torah la keneged Hamoud bilvad. On a, dans la Torah qu'on a lu, il y a marqué que un passou qui dit Michutz la machane, faut sortir, et un qui dit il faut couvrir. Il dit quand même marqué il faut couvrir, c'est les grands besoins, il faut sortir pour les petits besoins. Parce que quand maintenant tu fais les petits besoins, il y a le Hamoud qui est là, et Hachem il te voit qui est loup, comme tu es dans le machane. Alors fais ça à l'extérieur du machane. C'est pas par rapport à toi là-bas, c'est par rapport au machane, ouais. Grand besoin, hein? Seulement, tu mourrais pour les grands besoins. Parce que c'est des rabananes, l'urine, quand elle est tombée par terre. Donc, tu n'as pas besoin de la couvrir. Tu n'as pas besoin de la couvrir, l'urine, parce que c'est pas d'Oraïta. Le seul d'Oraïta, c'est quand maintenant il y a le jet. Donc, pourquoi tu veux couvrir?
pratiquement la même chose. Tu urines, soit je tout d'abord, sors dehors, je vais et couvre quoi. Il a fait. C'est une lecture possible, mais c'est Miyutar. Il y a ici un limoud du passou qu'on fera quand on a un café à Modalef. Ils ont compris qu'il y a un itour là-bas. Il est où le mot Miyutar? On dirait. En tout cas, je te donne tu m'as demandé c'est quoi la source. C'est la source. C'est la même chose. Comment tu dis le passouk? Bonne question. Moi, j'aurais dit exactement comme toi. La même remarque que toi. Faut étudier comment ils ont fait la dracha. Là, Metzet Sarli le mode. En tout cas, tu m'as demandé la source, c'est ça la source. L'approfondissement, on verra. D'accord? Donc, le Tosfot, il dit, on aurait pu croire qu'au moment où il urine, c'est aussi un sourd d'Oraïta, même s'il voit rien. Qui sait qu'il urine? Si on dit maintenant c'est anonyme, une flaque, c'est pour ça que c'est des rabbins, mais quand j'urine, je sais que c'est de l'urine, on pourrait dire c'est pareil, je vois pas. Non. Tosfot, il dit que Tosfot, pourquoi il dit ça? Parce qu'ils veulent expliquer c'est la marquette Ravamuna et Rafriza. Si tu dis qu'au moment où tu urines, c'est voir ou pas, ça change rien, alors on comprend pas l'opinion qui dit qu'il est raouille au moment où il urine. Vous comprenez ou pas pourquoi Tosfot il est obligé de dire qu'il est raouille au moment où il urine? Sinon tu peux pas expliquer la marloquette Ravamnuna et Rafrizda. Non, Ouais. D'après Rachi, on peut imaginer que Rachi il pense qu'au moment où il urine, c'est Kenegad Hamoud, donc il peut pas expliquer comme le Roche. Donc il a expliqué c'est quoi Darrouille, c'est avant, c'est pas au moment de l'urine. Parce que au moment de l'urine, tout le monde est d'accord qu'il est Darrouille parce que c'est Kenegad Hamoud. Donc il y a une marloquette, qu'est-ce qui se passe au moment de l'urine? Il est Darrouille d'après tout le monde ou pas? D'après Rachi, Naguid, pour faciliter la réflexion, Naguid. Oui, ça s'appelle Kenegad Hamoud, que je le vois ou pas, c'est le moment du Hamoud. Donc je suis pas saoul. Donc comment tu peux comprendre qu'un il dit va reprendre là où tu t'es arrêté? Tout le monde est d'accord que t'es Darrouille. Le soit il dit non, c'est ça la marloquette, au moment où il urine. Comprenez ou pas? Tosfot, il a préféré dire qu'il y a une marloquette au moment où il urine. C'est pas écrit mais fourrache que Keneged Hamoud, même quand je le vois pas. C'est pas écrit mais fourrache dans la Gemara. Keneged Hamoud, tu es devant le Hamoud. Donc tu le vois. Tosfot a préféré dire que Keneged Hamoud, c'est uniquement quand je le vois. Et c'est ça la marloquette entre Rav Hamnouna et Rav Frisda. Alors que celui qui se retient des toilettes qu'il n'est pas quitte, ça s'écrit mais fourrage. Donc il n'a pas voulu expliquer comme Rachi. Qu'il y a une marloquette, quand je me retiens d'aller aux toilettes, il n'y a pas de marloquette, la Bretagne dit qu'il n'est pas quitte. Maintenant, revenons à Rachi. on a marqué Kosek, Hachiyahu Amaim. Comment ça marche? Tout le monde est d'accord que les Chachamim, ils ont imposé d'arrêter de prier à ce moment-là. La question, ils ont été mahmir qu'il arrête de prier ou il doit arrêter de prier parce qu'il est invalide. S'il avait prié à ce moment-là, ça aurait valu quelque chose ou pas? Marloquette. C'est l'arrêt d'être filant. Il arrête, il y a une halakha d'arrêter. Est-ce que c'est une khumra des Rabbanan ou c'est parce qu'il est Bemakom Atsoa? Alors, un, il dit il est Bemakom Atsoa, c'est pour ça qu'il doit s'arrêter. Donc, comme il était Bemakom Atsoa, ce moment-là, il est invalide. Qu'il aurait dit ou pas dit, ça change rien, ça vaut rien. Et comme ça vaut rien, il doit reprendre depuis le début. Et l'autre, il dit non, ils n'ont pas voulu que tu pries au moment où tu es en train d'uriner. Mais si tu l'avais fait, ça aurait été valide. Donc, c'est pas une interruption qui est invalide. C'est clair, Bernard, ou pas? Il continue pas. Il continue à prier. Donc, il y a une opinion Il continue à prier. entre Rav Hamnouna et Rav Frisda. C'est marloquette. Est-ce qu'il reprend au début ou pas? On essaie d'expliquer l'opinion qui reprend pas depuis le début. Mais pourtant, moment il urine, il n'a pas le droit de prier. Alors, ce mot-là, il n'a pas le droit de prier au moment qu'il urine. Il n'a pas le droit et s'il prie, ça vaut rien, ou il n'a pas le droit et s'il prie, ça vaut quand même. Au moment où il urine, il n'a pas le droit de prier. Oh, comment ça se fait? Désolé. Hein. Ça veut dire, comme tu dis, peut-être il va dire Kav, Hachiyahu Amaim, le Choser Mikpal, il s'arrête. Il pose dans cette file-là. Okay. Après, elle te demande, le Echan Choser, oui, Choser, quand il s'est arrêté. Ils dit quand il s'est arrêté dans la file. Non, les Khan Roser, est-ce qu'il reprend depuis le début? Il reprend là où il s'est arrêté. Le mot posek, c'est quoi? C'est le mot posek qui pose problème. Arrête-toi. Arrête de prier. Ouais. Arrête de venir. Arrête de prier. Bah non, on peut pas dire arrêter d'uriner, le mec. Quand il s'arrête. Ça fait tellement longtemps qu'il attendait. Ouais. Okay. Donc il s'arrête de prier. Ouais. Arrête de prier. Après, jusqu'à ce que ça s'arrête. Tu arrêtes Voilà, jusqu'à ce que tu finisses ta commission. Reviens et prie. Alors jusqu'à où tu reprends la prière? C'est la question. Voilà. Mais quand tu t'es arrêté.
quand il s'est arrêté de prier. Ouais. Et après la marloquette du Roche, comme il explique, il continue. Il prie et en même temps il continue de faire. Donc il s'est pas arrêté de prier. Il s'est arrêté de prier. Bah non, parce que tu dis qu'il fait pendant que Je reprends. On voit que je suis pas clair, je reprends. La halakha, elle est, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette sur ça. Quand quelqu'un il est en train d'uriner, jusqu'à ce qu'il ait fini d'uriner, assour l'eau leit palel. Il n'y a pas de marloquette sur ça, c'est écrit méfourage dans la Braïta. Méfourage. Maintenant, imagine le mec, c'est une tête dure. Il va pas me dire ce que je dois faire, moi. Moi, je continue à prier. Je m'arrête pas. Est-ce que ce qu'il a prié à ce moment-là, écoutez, arrêtez-le au fond là. Est-ce ce qu'il a prié à ce moment-là, ça vaut quelque chose ou pas? Alors, il y en a un qui dit ou dachouille. Ça vaut rien. C'est comme si qu'il était devant de la tsoa. Ça vaut rien. Au moment où il urine, ça vaut rien. Donc, comme ça vaut rien, il est dachouille. Donc, ça fait une interruption terrible qui l'oblige de reprendre au début. Et l'autre, il dit non. Même qu'on lui a interdit de prier pendant ce moment-là, s'il avait prié, ça aurait été valable. Donc, même qu'il s'est interrompu à ce moment-là, c'est une interruption qui n'est pas forte. Parce que c'est une interruption, c'est comme. Je vous donne un exemple. Un exemple. On peut aller plus profondément dans le sujet. Le mec, il est au milieu de son amida, il s'arrête pendant 1 minute. Pas parce qu'il urine, il s'arrête. C'est interrompu. Mahadine. Il peut reprendre ou doit reprendre à zéro? Pourquoi il continue? Il s'est interrompu? Parce qu'il aurait pu continuer à prier, mais il a décidé d'arrêter. Maintenant, ici, c'est pas qu'il a décidé d'arrêter. Les rabbins lui ont dit d'arrêter. S'il décide de lui-même d'arrêter, on comprend qu'il n'y a pas de problème. Là, les rabbins lui ont dit d'arrêter. Mais ils lui ont dit d'arrêter. Alors, il y a le marqué de Rav Huna et Rav Chisda d'après le Roche. Quand ils t'ont dit d'arrêter pendant ce moment-là, parce que si tu avais continué, ça aurait été rien, parce que ça marche pas à ce moment-là, c'est comme si tu priais devant un excrément. Ou non, parce que c'est pas beau de prier à ce moment-là, mais la tefila, elle est valable. Donc quand tu arrêtes, ouais, c'est comme si tu as fait une pause dans ta tefila. Parce que tu aurais pu continuer, Bediavad. Bediavad, tu aurais pu continuer. Donc c'est pas une interruption tragique. De toute façon, tu es obligé de t'arrêter, parce que même si tu continues à prier, ça ne vaut rien. Est-ce qu'ils t'ont demandé de t'arrêter ou ils t'ont dévoilé? Pas qu'ils t'ont demandé de t'arrêter. Arrête-toi, ça sert à rien. Cette prière, elle est invalide. Est-ce qu'à ce moment-là, t'es darouille ou t'es raouille? Mais même que t'es raouille, ils t'ont dit arrête-toi, c'est pas beau. C'est plus simple comme ça, Julien? Tu comprends mieux la phrase? Celui qui dit qu'il est dapouille. Donc, il voit pas la Tsoa, mais c'est comme s'il était devant le Tsoa, donc ça invalide. Ça... Même s'il voit pas la moud, ça invalide, quoi. Ouais. Ceux qui sont dans les Arba Amot à côté de lui. Ouais. C'est invalide. Bonne question, c'est possible. On peut se poser la question. Mais là où je suis pas d'accord avec Jonathan, c'est la marloquette entre Ravon et Rav Chisda, c'est parce que c'est Doraïta ou des Rabanan. C'est ça que j'ai dit. Que d'après celui qui invalide, c'est comme si c'était Keneged Adoun, Keneged Hamoud. J'ai pas dit ça. J'ai dit c'est comparable. Ils ont donné le même din que Keneged Hadoun. J'ai pas dit que c'est Doraïta. D'après ceux qui disent Darou, j'ai pas dit que c'est Doraïta. J'ai dit c'est comparable à Keneged Hamoud. C'est tout. Comparable pour moi qui suis en train d'uriner. Parce qu'au moment que j'urine, je sais qu'il y a le jet. Donc c'est comme si je le voyais. Mais le mec à côté, il le voit? Non. Donc vadaï que celui d'à côté, il n'est pas Keneged Hamoud. Vous comprenez ou pas? Moi qui sais qui urine. Ça veut dire que comme c'est tipa, c'est pas vraiment un mood. Tu peux le dire si tu veux, mais qui a dit que c'est tipa tipa? Le sache. Oui, d'accord, mais on n'est pas dans Rav Yosef, on est dans Tosfot qui relègue sur Rav Yosef. On est dans Tosfot qui relègue sur Rav Yosef. Tosfot, il repousse Rav Yosef. Et là, on explique la chita de Tosfot qui est comme le roche. Et tipa, c'est nukimta, pour pas rentrer dans les problèmes. C'est un mood ou c'est pas un mood? Pashtout, il y a oui un amoud. Parce que tipa, c'est nukimta. Parce que Rav Yosef a une sheila. Mais c'est pas le pshat de la Gemara, tipa. C'est nukimta.
Parce que comment est-ce qu'on va faire ces petits petits pas, t'as les vêtements mouillés? À cause de cette question-là, il a fait nous kimta qu'on dit de petit pas, mais c'est pas écrit dans la Gemara, petit pas. C'est clair, les amis, ou pas? J'ai répondu à ta question, Jonathan, ou pas? Pour un autre, c'est pas Keneged Hamoud, parce qu'il sait pas que tu es en train d'uriner. Il voit pas. Il sait pas. C'est pas. Et il voit pas. Ni il sait, ni il voit. Donc pourquoi ce serait Keneged Hamoud pour lui? Moi qui sais, c'est comme si que je voyais. D'après l'opinion qui dit que c'est Dachouille. Et il dit, ouais, même si je sais, mais je vois pas. Donc c'est pas comme Keneged Hamoud. C'est pas clair ce que je dis? Très clair. Donc on a fini avec le Roche. Maintenant on fait Rashi. C'est quoi la question sur Rashi, Reuven? Comment il explique la Gemara, Rashi? Dès le début, j'ai des commentaires. Lisons Rashi dans les Mouchazak, Reuven. Il est trop fort. Hein. Tu nous as manqué. Hein. Regardez Rashi. Gavra de Chouyaou. Keshe Hil Leitpalel. Vead Tsarich le Nekavav. Dachouyaou. Quand il a commencé à prier et qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, il est repoussé le monsieur Milet de Palel. C'est-à-dire, il est inapte à prier. Il car Machéit Palel et Natfila Vechoser les roches. Comprend très bien cette opinion, celle qui dit qu'il reprend depuis le début. Voyons voir l'autre opinion, c'est celle-là qui nous intéresse. La deuxième. Et Marsavar Gavra Chazia. Afalpi sheno yachol leamtin atchesem tfilato. Bien qu'il n'a pas pu tenir jusqu'à finir sa prière, tfilato tfila, reuya i machet palel kodem shetita. Bon, genre, il a commencé BTR, genre, soi-disant. En disant qu'il pourra se retenir. Alors, Jérémie veut dire un truc intéressant. Tu entends ce qu'il dit, Jérémie? Pour répondre à la question contre Rashi, on a une Mara qui nous dit que celui qui a une envie d'aller aux toilettes n'a pas le droit de commencer à prier. Tu as une envie, tu n'as pas le droit de commencer à prier. Quand le mec, il a commencé à prier et qu'il n'avait pas envie, et puis Tom, Hachem, c'est fataïtifta. Oui. Oui. Est-ce que c'est le même dîme? Hein? Tu peux pas dire non, on est en train d'expliquer une marloquette. Tu es en train d'avoir 50% d'erreur. Ouais? Parce que c'est une marloquette. Ouais, mais tu sais, quand il y a une marloquette, tu as toujours 50%, donc c'est pas flatteur. Ouais? Vous entendez ou pas, les amis? Comme ça, il veut répondre, Jérémie. Ce serait quoi la svara que l'invalidade de la prière, c'est uniquement quand, avant de prier, tu avais une envie. Mais si tu as une super envie au milieu de la prière, logiquement, on devrait dire, bah, arrête-toi. Et si tu n'arrêtes pas, bah, t'es pas. Connu, écoutez, c'est connu de quoi? Arrête-toi. Arrête pas. Et? Ouais. Bah oui. Bah oui. Là, tu te retiens. Si c'est tellement grave de se retenir, à un tel point que quand tu as commencé la prière, alors que tu avais déjà une envie et que t'es pas quitte, quand c'est au milieu, pourquoi ça serait mieux? Il a pas eu le choix. D'accord, mais comment tu continues? Tu continues quand même. Comment tu continues? Il y a 19 bénédictions, Aaron. T'as commencé la première, tu n'avais pas envie. À la deuxième, tu as envie. Arrête-toi. Alors Jérémie dit non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Alors relisons la Gemara. Vous voyez la Gemara, on est dans la page Kav Gimel, Amoud Aleph, Tanu Rabanan. Première grande ligne. Anitzrar le Nekavav. C'est-à-dire quoi Anitzrar le Nekavav, Jonathan? Hein? On parle des grands besoins ou des petits besoins ou des deux? Ah, les deux. Les deux. Les deux. Est-ce que l'expression Nitzrar le Nekavav, c'est envisageable même pour les petits besoins? Oui.
Parce que Rashi, il utilise ces mots. Et chez Trilit Palel, va être il parle là-bas d'urine. Donc on voit dans Rashi, il ne peut pas me dire. Rashi n'avait pas besoin de dire qu'on parlait des grands besoins parce que Nitzral et Nekavav, ça parle des grands besoins. On voit dans Rashi que l'urine aussi s'appelle Nitzrar et Nekavav. Donc il n'y a pas de différence. Bien que la ils vont vouloir dire ça dans Rashi, mais c'est très dur. Très dur dans les mots. C'est très dur. Donc, Nitzral et Nekavav, Alit Palel. Tu n'as pas le droit de prier. Veimit Palel, Tfilato To'eva. Ta prière est une abomination. La Braïta semble me dire, quelle que soit l'intensité de ton besoin, t'es pas quitte. Et là, il vient Rav Zvi, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda. Non, 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 non. Tout ce qu'on a dit que t'es pas quitte, c'est qu'il peut pas se tenir. Chez Noachol Lishot Atzmo. C'est qu'il a vraiment une envie intenable. Avalim Yachol Lishot Be'atzmo. Mais s'il peut se tenir, Tfilato, Tefila. Point. Et Rav Shechet, il dit, c'est quoi tenir ou pas tenir? C'est combien de temps ça? Ça va en 3 étapes, ouais. Troisième étape. Vad kama, amarav Shechet, ad parsa. Ika de matnela matnita. Il y a une autre version de toute cette histoire-là. Tout ce qu'on a dit en 3 étapes. D'abord, Tfilato Toeva. Après, attention, c'est quand il ne peut pas se tenir. Et c'est quoi pas se tenir par ça? Donc en 3 étapes. Il y a une autre version où c'est pas en 3 étapes. Veika de matnela matnita, bemad varim amurim kshen yachol lamon atmo, im yachol latmo, filato tefila. D'accord? Il y a une braïta qui dit, plus simplement, nous, la braïta chez nous, elle dit, celui qui a prié et n'a une envie, il n'est pas quitte. D'accord? Et après, il faut que la Mora, il précise. Non, mais c'est une grande envie. C'est pas écrit dans la braïta. C'est la Mora qui précise. Il y a une autre version, la braïta elle-même, elle dit ça. Celui qui avait envie, qui a prié, il n'est pas quitte. Et la Braïta elle-même dit, parce que c'était une grande envie. C'est sa deuxième version. Ve'atkama ravzid ad parsa. La morale est venue rajouter le shur d'une grande envie. Mais l'idée de grande envie, elle est déjà écrite dans la Braïta. On continue. Amar Rav Shmuel bar Nachman Ranan anitzra negavareze lo itpalel. Lama bemet. Non, Bernard. Bernard. Hein? Jérusalem. Attends, 10 heures. Ah, t'attends à 10 heures à Jérusalem? Ici, là. Bon, t'as raté ton rendez-vous, reste avec nous. Ouais. Il faut m'attendre, je pense. Chazak Bernard. Merci. Anitzrar len kavav areze lo itpalel. Lama. Pourquoi celui qui a besoin d'aller aux toilettes, il n'a pas le droit de prier? Lama. Mishum shenema ikon likrat elokecha Israël. Vous connaissez ce passouk ikon? Ça veut dire quoi ikon? C'est le shana Hana. Quand tu t'es devant Hachem, faut une bonne achana. Donc on voit que le problème de prier en ayant un besoin, c'est dans quel état tu as commencé ta prière quelque part. C'est un problème d'achana. C'est pas un accident. C'est pas un problème. Quand maintenant tu as besoin, t'es pas raoui. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tu pries comme ça. Tu pries tout nu, ou bien tu pries en ayant de la tsoa sur toi, ou bien tu pries en ayant envie d'aller aux toilettes. C'est comme ça que tu te tiens devant le Meller. C'est comme ça que tu te tiens devant le Meller. Donc ça qui veut dire, Jérémie, que quand maintenant, avant de prier, ne te trompe pas, il y en a 3. Hein. Ouais. Quand tu commences à prier, c'est le moment déterminant. Est-ce que tu avais besoin d'aller aux toilettes ou pas? Rachid dit, j'ai commencé à prier, ou le mec. Il y a 2 possibilités. Alors regardez Rachid. Rachid dit comme ça. Atkama, regardez, Atkama, il explique la braïta qu'on est en train de faire. Yachol la'amid atzmo menekavav, chez Moutar le'atril betfila. Je vous posais une question. Un monsieur, il a besoin d'aller aux toilettes. D'accord? Il peut tenir 72 minutes, Aurel. Aurel, Ouais, mais un monsieur. j'ai rendez-vous à 10h05. Jérusalem. À Jérusalem, Razak Baslacha. Demande à Spock qui répare le télétransporteur. Monsieur, il a envie d'aller aux toilettes, il peut tenir une demi-heure. Donc tu l'as Toto Eva? Ouais. Non. Non, je veux dire une demi-heure seulement, elle va pas faire ça. Ah oui. Donc le monsieur, il peut tenir 13 minutes. Le monsieur peut tenir 73 minutes. Cette fille-là Toto Eva? Non. Mais quelqu'un qui a une envie et qui peut tenir 73 minutes, il n'a pas le droit de prier, mais il est quitte ou il a le droit de prier?
Il n'a pas le droit de prier. On a dit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, les amis? Pourquoi vous regardez dans le blanc des yeux? Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, elle? Qu'est-ce qu'elle... Non, mais arrête ces mots-là, Marco. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Il est marqué, Anitzra Kavab, Alit Palel, Vimit Palel, Filato Toeva. D'accord? Et il dit, et la Gemara dit comme ça. Elle dit, Lo shanu ela sheno yachol lishot atzmo. Aval im yachol lishot atzmo, tfilato tefila. C'est-à-dire quoi, tfilato tefila? Bediavad. Ça marche. Bediavad. Quand tu as un petit peu envie, tu peux pas, tu vas aux toilettes. D'accord? On est d'accord dans les mots de filato tefila, c'est-à-dire bediavad? Oui. Relisons Rashi. ועד כמה יכול להעמיד עצמו מנקביו שמותר להתחיל בתפילה? Vous prenez Rashi? Moi, j'ai un problème avec Rachid. Rashi, il a la même gersa que le Rif. Dans le Rif, il y a marqué Lo shanu ila shenu yachol lishot be'atzmo, aval im yachol lishot be'atzmo, mutar. C'est la gersa du Rif. Et donc, c'est un accident. Dans les Khatria, ça veut dire? Mutar le ratrila. Il y a 73 minutes, c'est Mais on parle pas d'accident pour l'instant. Toi, t'es remonté à la braïta d'avant. On n'est pas dans cette braïta, on parle des cas normaux. Okay. Le monsieur, il n'a pas eu d'accident. Mais est-ce que avant la tfila, il avait un grand besoin ou un petit besoin? S'il a un grand besoin, il n'a pas le droit de prier. S'il prie, il n'est pas quitte. S'il a un petit besoin, ça, il peut tenir au moins 1h15. Ouais. Il a le droit de prier d'après Rashi. D'après la Gersa d'Agmara, il n'a pas le droit de prier. Et nous, on est possède comme la Gersa d'Agmara. Il n'a pas le droit de prier. On est possède pas comme Rashi. Pas comme le Rif. c'est quoi le temps de prier alors? Comment? Qu'est-ce qui va juger? C'est quoi le petit besoin, le grand besoin? Une durée, au moins c'est petit, tu peux prier. Là, tu dis que c'est média. Donc, comment est-ce que je peux Je parle de Rashi ou des autres, de l'Agmara? Rashi dit moutard. C'est facile à comprendre. C'est-à-dire qu'il donne une durée sur laquelle tu as le droit de prier. Voilà. Tu as le droit de prier. Non, maintenant, j'ai envie, effectivement. Est-ce que je vais absolument aux toilettes? Ah non, mais ça, c'est petit. Est-ce que c'est assez? C'est grand? Non, c'est pas grand, parce que sur le je vais les tenir. Mais attends, est-ce que je peux commencer malgré tout les tratrias? Ah, ça, je sais pas. Alors que Rashi dit oui. Tu commences à rentrer là. Ah, maintenant, pour les autres. D'autres que Rachid. Ah, donc pas Rashi. Ça, je te demande. Pas Rashi. Rachid est facile, je t'ai dit. Je vais mélanger ceux qui sont pas Rachid. Ceux qui sont pas caloriques. Dès que tu as un besoin, quel qu'il soit, je dis, moi, je suis pas d'accord avec toi. Celui qui dit pas comme Rashi, c'est facile. Je commence pas maintenant à faire des études à l'université, Black plus 8, ouais, de tester ses besoins d'aller aux toilettes. Moi, j'ai pas fait d'études. Donc, d'après les autres, il n'y a pas de problème. Dès que tu as un petit besoin, tu ne pries pas. Même si tu Tu vois, 3 heures, bah, dès que tu as un petit besoin, tu dois aller aux toilettes. C'est ce que dit dans le Shulchan Aruch, ça livre dok et nekavav lifnei shemit palel. T'as besoin ou t'as pas besoin? Attends, j'ai besoin. Ah, je sens que j'ai un petit besoin, ne prie pas. T'as un besoin, ne prie pas. Tu sens quelque chose, t'as un petit besoin, ne prie pas. Va aux toilettes. C'est pas shoot. Comment Rachid? J'ai pas dit que quand maintenant tu vas aux toilettes et que tu forces, il y a quelque chose qui sort. On est quand même pas des vieux. On ressent des fois qu'on a besoin d'aller aux toilettes, des fois on ressent rien. On ressent rien. Là, je ressens rien. Je peux commencer ma prière. Un tout petit peu, quoi. Tu vas t'attendre, t'essaies de faire. C'est quoi le. Non, tu parles des grands besoins, des petits besoins. Petit, bien sûr. Bon, non, petit besoin un petit peu, j'y arrive tout de suite. C'est quoi cette histoire? T'as un problème. Non. Des fois, là, j'ai envie, là. Je pourrais aller aux toilettes si je veux. Je vais aller, j'attends, j'ai fait une seconde. Non, tu ressens rien maintenant. C'est pas parce que je ressens rien que je peux pas faire une petite goutte. C'est un peu, tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, moi, c'est pas ce cas qui m'intéresse. Le cas qui m'intéresse, ouais. Quand je ressens rien, que je peux faire une petite goutte, je peux prier les ratris là, parce que je ressens rien. Je ressens rien. Il n'y a pas marqué d'Alaha avant de prier, va aux toilettes. C'est pas ça l'Alaha. Avant de prier, il y a quelque chose qui, d'après le Rambam, par exemple, ça va vous embrouiller, je sais, surtout Jonathan. Mais je vous donne juste l'opinion du Rambam, pas pour vous embrouiller, pour juste un petit peu voir ce qui se passe. Ouais, mais vous n'allez pas me le ramener à toutes les sauces, ce Rambam là, d'accord? Donc tu le mets entre parenthèses ce Rambam. D'après le Rambam, il dit d'avoir besoin d'aller aux toilettes, ça déconcentre. Je comprends ça, moi. C'est C'est gênant. pas le Rambam. Non, mais c'est gênant. C'est-à-dire, Il y a aussi les interventions dans le cours. C'est gênant. Donc, d'après le Rambam, ça va donc on dit quand le mec il a une super besoin, donc il ne peut pas prier. Petit besoin, pourquoi tu commences ces rateries là avec un petit besoin? Va aux toilettes. Mais si tu ressens rien, même que tu aurais pu. Le problème, c'est pas d'avoir de l'urine dans la vessie. C'est qu'est-ce que tu ressens là, Lara? Tu ressens rien, même qu'on peut toujours faire une petite goutte. On s'en fout de ça. Je ressens rien, je peux prier les rateries là. Ça, c'est l'opinion de la halacha. D'après Rashi,
Même si j'ai un besoin, si c'est pas un besoin très, très, très pressant, moutard, Et comment il pour c'est-à-dire- retenir 1 heure. Même si ça me dérange. Ça me dérange. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, des fois, je suis en chiour, je peux pas m'arrêter au milieu pour aller aux toilettes. Ouais, en chiour. Je sens que j'ai besoin d'aller aux toilettes, d'accord? Donc, je peux tenir 1 heure et demie. Pourquoi il y avait dialogue? Non! Il est marqué, Gvoda Tzibour, c'est moutard. Il est capable de tenir. Non, Gvoda Tzibour, c'est moutard de se retenir. Les camarades, ils sont de Baal Tisheketsu. Quand on enseigne la Torah à un Tzibour, on a le droit de se retenir. Et fourrage. D'accord? Et moi, juste pour donner l'exemple, ouais. Donc, je me retiens pendant 1 heure et demie. J'ai pas craqué, ouais. Donc, ce type d'envie que j'avais au début du shiur n'aurait pas invalidé ma prière. Et si jamais À l'époque, les gens, ils savaient très bien c'est quoi une grande envie, une petite envie, parce qu'il n'y avait pas des WC à côté d'eux à chaque fois. Donc, ils se retenaient plus ou moins. Plus ou moins. il fait le procès sur retenir, Hein? le procès sur retenir sont 12 minutes, parce que finalement, J'entends pas? on a fait la prière, et après 1 demi-heure, on est parti uriner après la prière. Parce que la prière, effectivement, elle n'est pas là. Non. C'est un peu notre cas, non? C'est un peu ça, il a craqué au milieu. Non, il a fait la prière, il a fait la prière. Mais je comprends pas ta question. D'après l'halakha, au moment de la mida, t'as besoin d'aller aux toilettes ou pas? Il a peut-être envie, il avait peut-être. Et t'as pas le droit de faire ton amida. T'as pas le droit, assourd. Dans les ratrina, t'as pas le droit. Maintenant, toi, tu dis, parlons de la question d'un rachat. Voilà. Il a quand même prié. Un rachat, il a pas le droit, assourd. Non, c'est un rachat. Il respecte pas l'halakha. Il respecte pas l'halakha, c'est un rachat. Il n'avait pas le droit de prier. Il est écrit dans l'halakha, et tu vas devoir enlever tes tefilines, ton talit, et tu as prié Béachid. Oui, 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 t'as pas le droit. Oui, 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 t'as pas le droit. T'es quitte, mais t'as pas le droit. Oui. Ouais. Alors, il est feignant, il n'a pas envie de chercher des WC, il n'a pas envie de racheter de tefilines, il n'a pas envie d'être en retard parce qu'il va décaler toute la prière. Ouais, mais c'est un rachat. Ouais. Est-ce qu'il est quitte? Eh ben, si maintenant quand il est parti aux toilettes, il a une envie, ouais, explosante. C'est-à-dire, il a fini son amida, par exemple. Il a fini son amida. Et il court parce que là, c'est pas possible de tenir plus loin. Ah, Vadaï qu'il n'est pas quitté de Tfila. Mais Vadaï qu'il n'est pas quitté de Tfila. À l'origine, il comptait, à l'origine, il comptait dire sur 12 minutes. Voilà, il comptait. Vas-y, il comptait. Est-ce qu'il pouvait? Est-ce qu'il pouvait? Haïm yachol lamod al atzmo. Pas haïm chashav. Haïm yachol lamod al atzmo. C'est expliqué ma requête c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'il rentre dedans. La deuxième version, le livre de Rachid. On est dedans. Il y a un cas. Attends, je vais pas laisser parler Julien, c'est pas joli, mais pour pas vous embrouiller, c'est pas joli, je suis d'accord. On peut avoir un cas qui est à l'envers. Le mec, il n'avait pas une envie que, en général, ça le fait craquer. Ouais. Mais il a craqué. C'est de ça qu'on parle d'après Jérémie. Oui, c'est ça, c'est comme Marco. Donc lui, il a craqué. Non, 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 non. Marco, ouais. Ah, tu dis que c'était une petite envie qu'il avait, le monsieur? Ouais, il pensait que c'était 12 minutes. Et finalement, il a Ah, d'accord, 30 minutes. d'accord. Il a fait 30 minutes, il est parti. Peut-être au bout de 30 minutes. Donc lui, il est quitte. C'est un rachat, mais il est quitte. Il est près des opinions. On n'a pas le droit de le faire, mais C'est le FC qui pose problème. Rachid. Non, 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 non. Ouais, 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 ouais. Razak, non, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question ce qu'il demande Julien. Il a répondu trop vite, Julien. Il a dit dans le Gemara, on parle qu'il a vraiment uriné, c'est ça le problème. Je sais pas. Mais pourquoi il perd ce qu'il a dit avant quand il a uriné? Parce qu'il était d'Arouille. Ouais, parce qu'il a commencé. Alors on a un problème. D'après l'explication que Jérémy donne dans Rachi, il est d'Arouille le monsieur. Bien qu'au début de la tfila, il n'avait pas une si grande envie, puisque dès qu'il a commencé la tfila, il avait une grande envie, il est d'Arouille quand même. Donc si par exemple Marco, avant la tfila, il n'a pas une si grande envie, et au milieu de la tfila, il sent que son ventre est en train de partir, c'est une envie qui ne va pas durer 72 minutes. S'il s'appelle Darouille, si on l'a appelé Darouille, c'est tout ce qu'il va prier désormais, même s'il n'urine pas sur place, il est Darouille. Ça crache, il veut expliquer. Ce moment-là, il est Darouille, donc c'est pas valable ce qu'il a dit. Je parle pas d'Alacha, je parle d'après cette opinion. Non, moi, je parle d'après la Mara, je veux savoir. Maintenant, il y a une mise en tête dans la Mara. Il y a une Darouille. Ça, c'est qu'on explique. La Mara, quand elle explique Darouille, elle explique quand il y a Hanouna, on est d'accord. D'accord. Donc, c'est quoi quand tu expliques comme ça? Il a commencé avec une permission en plein milieu, d'un coup, il n'en peut plus. D'accord. Une opinion qui dit quoi? Il est Darouille, ça veut dire qu'on repousse cette fille-là. Parce que maintenant, il n'en peut plus. L'autre, il dit non, quand il a commencé BTR, on a fait cette fille-là. Oui, 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 il n'est pas d'Arouille. Pourquoi? Parce qu'il a commencé Béter.
Et quel que soit le besoin que tu as besoin d'aller aux toilettes dans la tefila, et même mieux, tu as même craqué au milieu de la tefila, comme tu as commencé Béhéter, tout ça, ça saute, tout problème d'urine saute. Parce que tu as commencé Béhéter. Donc il n'y a pas d'arouille pour l'autre opinion. Parce que tu as commencé Béhéter, l'autre il dit, mais si avant la tefila, quand j'ai un grand besoin, j'ai pas le droit de prier, et si j'ai prié, je suis pas quitte, le même besoin que j'ai mis la tefila, ça m'efface tout ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que ça change? Je dis non, ça n'a rien à voir. C'est pas le besoin le problème. C'est dans quel état tu t'es permis de prier. C'est pas le besoin qui invalide, c'est la marloquette. Est-ce que c'est le besoin qui invalide la tefila ou c'est le besoin qui t'interdit de commencer? Comment on peut expliquer quelqu'un qui se retient? Donc il se retient, et après le roche se retrouve sur le roche, il se retient. Donc lui, il est d'accord, le roche, c'est pratiquement que c'est le Toeva quand il se retient. Okay. Là, par contre, il fait pipi sur lui, ça passe. Tu parles d'après le roche? Oui. Oui, j'ai cette question aussi. Je comprends pas. Je comprends pas très bien. C'est-à-dire, si maintenant on rentre pas dans la philosophie de Rashi, commencer Béhéter ou pas commencer Béhéter, donc quelqu'un qui a un grand besoin, euh, quelqu'un qui a un grand besoin, il n'est pas quitte pour le roche. Que ce soit avant ou pendant. Il ne fait pas une telle distinction, le roche. Ce chilouk-là, il n'est pas écrit dans la Gemara, on est obligé de le dire pour s'en sortir avec Rashi. Il n'est pas écrit dans la Gemara, avant ou pendant. Pas écrit dans la Gemara. À cause de Rashi, on est obligé d'inventer ce chilouk-là. Donc le roche n'explique pas comme Rashi, que tu as un grand besoin avant ou pendant, ça revient au même. D'accord? Alors, le monsieur, il urine maintenant. C'est pas pire que quelqu'un qui a un grand besoin? C'est pas plus écœurant quelqu'un qui urine que quelqu'un qui se retient? Si quand tu as un grand besoin, t'es pas raoult quand tu urines. Un petit besoin, un grand besoin. Un grand besoin, t'es pas raoult. On le voit dans la Braïta qui suit. Un grand besoin, t'es pas raoult et ta tefila, elle vaut rien. Je parle des grands besoins, tu veux dire. Non, Pipi, tu veux dire. oui, un grand pipi. C'est ça que je veux dire. Jamais je dis ce mot-là d'habitude. Même mes enfants, ils connaissent pas ce mot-là. Non pas, attention, tu veux faire les grands besoins et les petits besoins. Ça n'existe pas chez nous, ces mots-là. D'accord. Et en français, il y a des gens qui disent, tu veux faire pipi? En casse d'avar, c'est la chaude mégouné. Non, non. Non, non. La chaude mégouné. On dit aux enfants, tu veux faire les petits besoins ou les grands besoins? Je dis, et on apprend la masala de Psachim, on dit, ma chaude nekia, pas la chaude mégouné. Donc, Là, si vous avez l'instant, il se soulève en pleine amida, là. en pleine amida. On revient à ce cas-là. C'est Julien nous ramène à ce cas-là et il dit, je comprends pas. Accidentel, hein. Il se dit, j'en peux plus, ça y est. Ouais, Je viens de ouais, sacrifier, ouais. Et d'après la Gemara, on voit quelqu'un qui a un super grand besoin d'aller aux toilettes, les petits, ouais, le petit ou grand, le méchané. Après le roche, d'après le roche, il n'y a pas de différence entre les petits et grands besoins. Ceux qui disent qu'il y a une différence entre les petits et grands besoins, c'est pour donner une fausse réponse dans Rashi. Le Méri le dit. Le Méri, comme ça, explique la Gemara. Il explique comme Rashi. Et mais il dit, attention, on parle de l'urine. Et la Braïta, elle parle des grands besoins. Elle existe, cette opinion, de faire une différence entre les besoins liquides et solides. Elle existe, cette opinion. Mais dire ça dans Rashi, c'est étonnant, parce que Rashi, il aurait dû le dire. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que le Chida, il ne dit pas cette opinion dans Rashi. L'explication de Jérémie, c'est le Chida. Et le Elio Rabbah. D'accord? Le problème, c'est que le Magan Avraham, il est possèque qu'il y a une différence entre besoin liquide et solide. Et il dit, va voir, ouais, Rashi et le Roche. Alors il demande, le Chida, quel rapport le Roche? Le Roche, Je pense pas comme ça. on devrait arriver à faire une telle différence. Et Julien, il a donné la réponse. Même le Roche veut faire une différence entre besoin liquide et solide. Pourquoi? Parce que si tu dis que besoin liquide et solide, c'est pareil, d'après le Roche, on ne comprend pas. Le monsieur, quand il a un grand besoin, cette fille-là, elle n'est pas valable. Avant ou après, ça ne change rien. Pour le Roche, il n'y a pas avant après. Donc si maintenant on dit que pour les petits besoins, on dit quand il a très envie de faire les petits besoins, cette fille n'est pas valable. Quand il urine, elle est valable. Et après, non. Donc il faut dire que d'après le Roche, il y a une différence entre besoin liquide et solide. Elle parle que de Grand besoin. Voilà. Jamais Et ça répond à la question terrible que personne, la plupart disent, mais qu'est-ce qu'il dit le Magadama pour qu'il va voir le Roche? Quel rapport? Le Roche, il parle pas de ça. Ce mahalar de besoin liquide et solide, c'est dans Rashi, c'est pas dans le Roche.
Dans Rashi, c'est pas écrit. Mais dans le Roche, il parle pas de ça. On est obligé de le dire parce que sinon il y a un problème de Svara. La question de Julien permet de comprendre le Magan Avraham. Tu vois, elle est dure cette Souga, Julien. T'as vu tous les cas? Elle me casse la tête. Il a dit valeur des chômeurs? Non, jamais, lui. Lui, il n'est pas chômeur, lui, Julien. Chômeur, alors. Non, mais là, un problème, c'est la pause. Et à la pause, j'ai pas le droit de me retenir.